Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'absolument dingue, qui peut paraître un petit peu foufou parce que c'est un événement assez rarissime. Qui a déjà vu un député de gauche mêlé à des affaires de trafic de stupes, de gosses, de pointage, de terrorisme, etc. C'est rare. On n'est pas habitué à voir ça. Donc du coup, quand on voit ça, on fait «Oh! Bah! Comment c'est possible?» Donc on est à Tours, et il y a un élu de la majorité EELV, Christopher Sebaoun, qui a été interpellé et placé en garde à vue dans une enquête pour trafic de stupéfiants. Et l'article ne nous apprend pas grand-chose. Là, il répète le titre, et là, il répète le titre une deuxième fois. Donc c'est pas intéressant. On va regarder quelques commentaires. Le camp du bien. D'après une étude sérieuse, il y a en France entre 5 et 6 millions de toxicos, entre 8 et 10% de la population. On a donc une soixantaine de députés qui prennent des stupéfiants. Parions qu'ils sont tous chez le NFP. En même temps, quand t'as cette tronche, t'es obligé de te défoncer. Il est méchant. Là, c'est des anciens articles, on rappelle. Jamila Absaoui, maire d'hiver de gauche d'Avalon, a été placée en garde à vue. Toutes sortes de stupéfiants, mais aussi des lingots d'or, ont été saisis à son domicile. En tout, 7 personnes, dont 2 frères de l'élu, ont été arrêtés. Là, c'était Sébastien Delogu qui roule à contresens sur une voie de bus, Jean-Hugues Ratenon qui cause un accident et refuse un contrôle d'alcoolémie évoquant son immunité parlementaire, Abdelkader Lamar qui conteste un PV au commissariat affirmant qu'il n'en restera pas là, et on peut voir ici le député LFI Carlos Martins Bilongo qui est visé par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale pour un montant de 200 000 euros. Et lui, c'est le pire. Donc souvenez-vous, c'est Pierre-Alain Cotineau, ancien candidat LFI, qui a torturé et pointé une gamine de 4 ans handicapée. Et il est pas en prison, hein. Je crois qu'il a juste démissionné, voilà. Que tu peux pas aller en prison quand t'es un élu de gauche. T'as l'immunité parlementaire. Il faut entendre les élus LFI et enquêter sur leur lien avec le narcotrafic. C'est un parti de drogués, ok, mais sont-ils seulement consommateurs ou plus impliqués encore dans la mafia des stupéfiants? Mais sachez que ce n'est pas qu'en France. Là, on est au Canada, et il y a le ministre de Justin Trudeau qui démissionne, qui est accusé de s'être attribué des origines autochtones pour bénéficier des avantages de la discrimination positive. Parce qu'au Canada, on est en Amérique, hein, il suffit de dire que tu es d'une certaine communauté, et ça y est, t'as du pognon, des aides, des points bonus à l'école, etc. Juste parce que tu as l'origine qu'il faut. Et du coup, il a dit oui, moi je suis autochtone, donnez-moi des aides. Et en fait, c'était un mensonge. Déjà fragilisé politiquement, le gouvernement canadien de Justin Trudeau doit faire face à un nouveau scandale. Après plusieurs jours de polémique, le ministre de l'Emploi Randy Boissonneau quitte son poste, accusé d'avoir prétendu à tort avoir des racines autochtones. Randy Boissonneau était sous le feu des critiques depuis la parution d'un article du National Post qui a révélé que l'entreprise Global Earth Imports, dont il est copropriétaire, alors qu'il est ministre, a répondu à un appel d'offres public en 2020 en prétendant être une société autochtone. Il avait expliqué en 2018 que son arrière-grand-mère était une femme pure souche de la nation Cri, une déclaration qu'il a répétée en plusieurs occasions, et vendredi il s'est excusé pour avoir créé la confusion sur son lignage, affirmant n'avoir jamais prétendu être autochtone. Au Canada, l'appartenance à un groupe autochtone permet notamment d'accéder à certaines aides. De plus, le gouvernement Trudeau s'est fixé comme objectif d'accorder annuellement au moins 5% de la valeur totale de tous les marchés publics gratuitement à des entreprises autochtones. Ah, t'es autochtone, tiens, du pognon. Donc c'est plutôt cool quand tu es autochtone. Et en tout cas, c'est absolument merveilleux. Là, c'est l'humanité qui partage avec fierté. 80 librairies annoncent vouloir boycotter certains livres édités par le groupe de Vincent Bolloré. En cette fin d'année, dans nos librairies indépendantes, il sera peut-être moins évident de trouver certains livres. Ils ne seront pas mis en avant ni sur une table, ni en vitrine, et peut-être même tout simplement absents. Alors, faites ce que vous voulez, hein, mais déjà que les librairies ont du mal à tourner, parce qu'on est à l'ère du numérique, si en plus vous supprimez des livres, vous allez faire faillite. Mais allez-y, allez-y, hein.
Les signataires refusent d'être l'outil de propagande des forces réactionnaires, mises en avant par le milliardaire breton d'extrême droite. Il ne s'agit pas, précise-t-il, de dire que tous les auteurs et autrices qui publient chez Hachette sont d'extrême droite, mais ces livres financent et arment, souvent bien malgré eux, une entreprise qui vise à nous détruire. Et là, j'ai une question. Parce on voit souvent, oui, Vincent Bolloré et son groupe d'extrême droite, etc. Mais est-ce que Vincent Bolloré a dit une seule fois « Oui, je suis tellement Rassemblement National ». Il me semblait pas avoir vu Vincent Bolloré avoir parlé politique une fois dans sa vie. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Mais j'ai pas souvenir, voilà, d'avoir vu Vincent Bolloré parler de politique. Rappelons que en juillet dernier, une campagne d'action Désarmer l'Empire Bolloré avait déjà vu le jour, à l'appel de collectifs écologistes, décoloniaux, syndicaux, féministes et antifascistes. Bande de dégénérés. Là, c'est BFM TV qui fait pitié, sans déconner. Donc, hier, il y a eu un peu de neige. Il y a eu de la gadoue. Voilà, et il n'y a déjà plus rien là. Hein. Et il y a BFM TV qui fait plein de reportages pour expliquer que c'est l'apocalypse mondiale, que tout est à l'arrêt, on va tous mourir, il y a 20 cm de neige, du verglas, des accidents partout, etc. Mais n'importe quoi, hein. Effectivement, Maxime, hein, cette neige, elle tient, vous le voyez derrière moi sur la chaussée. Les premiers flocons, ils sont arrivés vers 7 heures ici et ça a tout de suite été de gros flocons qui ont tenu sur les toits des habitations et sur la route. On l'entendait tout à l'heure sur votre antenne, le préfet de l'Orne, Sébastien Jallet, appelle à la plus grande prudence car les conditions de circulation sont très difficiles. Hein. Je suis entourée de voitures ici. Les voitures roulent tôt pas. Plusieurs agents et camions de salage sont venus sécuriser la route. Malgré tout, ça reste compliqué. Les transports scolaires ont d'ailleurs été suspendus ici dans l'Orne, mais aussi dans d'autres départements de Normandie, notamment dans le Calvados, dans l'Eure ou encore dans la Manche. Voilà. Encore une fois, une très grande prudence. La préfecture de l'Orne rappelle qu'il faut limiter les déplacements non essentiels. Alors, déjà, rouler au pas, c'est la base quand il pleut ou quand il neige, hein, c'est pas la fin du monde. Oui, on salinise la route, voilà, pour faire fondre la neige. Il se passe rien. Un samedi, alors je sais pas quand je sortirai cette vidéo, mais ce week-end, il va faire 20 degrés, donc il y aura déjà plus rien, il va rien se passer. Et peut-être que c'est notre seul jour de neige de l'année, hein. Parce que toute la semaine prochaine, il fait beau, hein. Donc calmez-vous, en fait, c'est quoi... Regarde derrière toi, il y a de la gadoue, il y a déjà plus rien. Je suis tordu de rire à vous lire tous. Un flocon. Là, il y a un mec qui a fait un mème. Donc tu as un petit flocon qui tombe. Et là, il y a écrit Pouic sur Paris. Et il y a un mec qui écrit on va tous crever. Neige, trafic perturbé, 570 km de bouchons bloquent Paris en ce moment. Et là tu vois les vols d'avion annulés, 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 annulés. Des scènes de cannibalisme, émeute dans la capitale, état d'urgence. C'est insupportable. C'est insupportable. Et il y a un mec qui partage ceci. À chaque fois qu'il neige sur Paris, mon cousin qui vit à Montréal se demande si les Français de France ne sont pas de maudits niaiseux. Et donc là, on est à Montréal, et il y a littéralement des pistes de luge sur le côté, ok. Là, il y a quoi? Il y a 1 mètre de neige. Franchement, il y a 1 mètre de neige, là, je pense. Là, il y a vraiment de la neige sur la route, ok. On dirait un quartier japonais, je sais même pas si c'est vraiment Montréal. Là, il y a des tractopelles pour dégager la neige, ok. Voilà, ça c'est Montréal. Et là, t'as la nana qui dit que ouais, il faut tout arrêter, tout est à l'arrêt. Faites attention, sortez pas de chez vous, etc. Parce que t'as un bout de gadoue ici. Franchement, mais vous avez pas honte, vous avez pas autre chose à faire, quoi. Avec tout ce qui se passe dans le pays, avec tout ce qui se passe. Franchement. Bon. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!